Dans un de mes épisodes précédents sur ma chaîne YouTube, je te présentais le témoignage de Nicole en Jamaïque. Aujourd'hui, j'aimerais te donner mon point de vue suite au sien. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Comme tu expliquais d'entrée du jeu, je vais te présenter des extraits de son témoignage et je vais te dire comment moi, de l'autre côté, j'ai vécu ça. Donc, c'est parti! En fait, j'ai beaucoup apprécié le facteur que Lucie organisait tout. Ça m'a permis vraiment de me centrer sur les coachés que j'avais à faire. Et aussi, à ce moment-là, quand il est arrivé aussi qu'il y a un de mes clients qui a perdu sa valise, elle était égarée. Donc, Lucie s'en est occupée et ça m'a justement fait en sorte que je puisse rester focusée sur qu'est-ce que j'étais venue faire vraiment en Jamaïque, soit travailler avec eux en pleine conscience. Chaque fois que j'arrivais avec quelque chose ou un de mes clients, eh bien, elle avait, comme vous connaissez un petit peu Lucie, cette facilité-là à se mettre en action et à trouver une solution pour faire en sorte que tout revient à la normale et qu'on soit justement satisfait. Alors là-dessus, ça a été incroyable. Tu vois, de mon côté, c'est que j'ai passé 6 heures à chercher le bagage du fameux client. Mais il n'y a pas eu juste ça qui s'est passé durant le voyage. C'est qu'à un moment donné, on a carrément perdu les clients. Ils étaient partis magasiner en Jamaïque tout seuls. Donc, j'ai dû me revirer de bord et de voir, parce que j'ai quand même une responsabilité en tant qu'agence de voyage pour trouver le client et de savoir où est-ce qu'il était rendu. Et je leur ai fait comprendre par la suite qu'ils ne devaient pas faire ça, que mon rôle était de les accompagner parce que le client, il avait besoin de linge, il avait besoin d'une brosse à dents et mon rôle était de l'accompagner pour aller magasiner tout ce qu'il avait besoin. Je te laisse maintenant un autre partage que Nicole nous a fait. Aussi, eh bien, le côté que j'ai vraiment apprécié, et ça m'a surpris, c'est que le côté de connaître mes clients différemment. C'est des clients que ça faisait un certain temps, voire même un certain nombre d'années que je travaille avec, et j'ai été surprise que de vivre avec eux, que je pouvais voir vraiment la problématique qu'ils avaient dans leur énergie, et à ce moment-là, eh bien, ça me permet justement aujourd'hui d'encore mieux pouvoir les aider, parce que en vivant près d'eux, je me suis aperçue de certaines choses que je savais, mais que je n'étais pas consciente tout à fait de l'ampleur et aussi de les conséquences que ça avait, ces énergies-là que je retrouvais chez eux. Aussi, travailler avec Lucie, ça a été vraiment magique dans le sens où est-ce que c'est quelqu'un qui est très engagé. Elle était même là au niveau de les formations que je donnais. À ce moment-là, bien, ça a appris aussi à nous connaître mutuellement. Et c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un d'intègre. Et qu'est-ce qu'elle promet? Vous l'avez. Alors ça, c'est vraiment un côté que j'ai vraiment beaucoup apprécié de Lucie. Nicole m'a permis de participer à la formation comme participante. Et tout au long de la formation, je faisais des interventions pour la mettre en valeur et pour amener peut-être un autre point de vue aussi ou une autre façon de voir sur ce qu'elle essayait d'expliquer. Il y a même un moment donné que j'ai fait une intervention, puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit, Lucie, j'avais jamais vu ça comme ça. Et ça l'amenait un nouvel éclairage à sa façon d'enseigner. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est que même si elle était dans le développement de la pleine conscience et moi dans le développement des compétences, qu'on avait des choses qu'on pouvait faire en commun et que lors de nos prochains voyages, on aimerait ça faire des formations conjointes où est-ce qu'on va venir apporter chacune notre plus-value pour les clients, que ce soit une plus-value financière ou d'entreprise ou de vision, de façon de voir des choses et de elle, de son côté, de venir apporter ce côté-là de pleine conscience où est-ce qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive et qu'on peut créer, dans le fond,
tout ce qu'on veut si on en est conscient. Je te laisse une autre partie de témoignage. Pour terminer, eh bien, il y a un autre côté que je trouve très important de partager avec toi, c'est vraiment le côté équilibre du voyage immersion. Parce que oui, il y a de la formation, mais il y a aussi des temps où est-ce que les personnes peuvent se reposer, avoir du plaisir, et ça a été très apprécié. Et aussi le facteur des soupers, des échanges qui ont lieu. Nous, on a eu la chance de manger dans les plus beaux et les meilleurs restaurants de la Jamaïque, mais surtout, ça a donné des fourrés incroyables parce qu'on avait eu la chance d'avoir avec nous certains soirs des amis de Lucie et ça nous a vraiment donné des fourrés et des partages incroyables. Tellement qu'un de mes clients, c'est un des points forts parce qu'il me disait en début, il dit « Moi, je ris pas souvent. » Il a changé complètement d'opinion parce qu'il a appris, je pense, à rire en Jamaïque. Alors, j'espère que ce partage-là te sera utile. Et bien, c'était vraiment pour moi le but de te partager un peu mon expérience en voyage immersion en Jamaïque. Du côté équilibre, effectivement, pour moi, d'avoir été dans un resort qui était pas un tout inclus, c'était beaucoup plus complexe parce qu'on devait planifier les transports pour chacun des soupers. On avait des restaurants à l'extérieur, des fois qui étaient à 30 minutes. Mon ami qui venait nous chercher avait juste 5 places dans sa voiture, donc des fois, ça représentait le fait qu'il devait faire 2 voyages. Pour y éviter ça, à un moment donné, mais on a payé les taxis. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'organisation et beaucoup de planification. Ce que moi, j'ai retenu d'un voyage qui n'est pas dans un tout inclus, c'est que j'ai beaucoup plus de choses à préparer avant. Exemple, quand on arrive dans un groupe, même si on est en Jamaïque, j'aurais dû réserver. Certains endroits, quand ils nous ont vu arriver, un groupe était plus ou moins frileux de nous recevoir. Heureusement, on n'a pas eu de non, mais ça aurait pu arriver. Ce qui veut dire que mon objectif d'aller en Jamaïque était de voir justement dans une formule qui n'est pas un tout inclus, comment ça se passe, c'est quoi mon checklist pour bien accompagner mes coachs, formateurs, enseignants, consultants et de venir mettre une procédure qui va faire que la prochaine fois que je vais vivre ce genre de voyage-là, bien, tout va bien se dérouler. Une chose que, en tout cas, je vais changer en partant, ça va être d'aviser les participants qu'ils ne peuvent pas quitter sans moi parce que j'ai quand même une responsabilité de qui ils sont, où est-ce qu'ils ont, puis où est-ce qu'ils vont et que je dois les accompagner à revenir chez nous. J'espère que pour toi, ça a été un épisode qui t'amène plus de clarté sur qu'est-ce qu'un voyage en immersion. Je pense que Nicole l'a bien expliqué et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si jamais tu es coach, formateur, enseignant et consultant, tu aimerais organiser un voyage formation en immersion, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi sur voyagedéductible.com. Tu vas retrouver toutes mes coordonnées et j'ai bien hâte de te rencontrer. Donc, à bientôt et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!